Chers confrères et consoeurs, j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Fédération des barreaux d'Haïti à l'occasion des célébrations de la Saint-Yves, patron des avocats. En ce mois de mai 2020, la situation n'est pas facile. Le pays loque, les rêves et autres manifestations, la dégradation généralisée du contexte sécuritaire et désormais l'épidémie de Covid-19 et le confinement y relatif ont provoqué une paralysie répétée des tribunaux à l'échelle du pays. Tous ces maux qui pèsent durement sur la société haïtienne s'ajoutent au dysfonctionnement structurel de notre système judiciaire. Ils mettent en jeu le droit d'accès à la justice et menacent directement notre profession. En février dernier, les 18 barreaux de la République se sont réunis en congrès afin d'élire, comme c'est le cas chaque 2 ans, le nouveau conseil d'administration de la Fédération des barreaux d'Haïti. Créée en 2002, la Fédération est une institution de premier plan qui vise à contribuer à une meilleure représentation du corps professionnel des avocats à l'échelle nationale. Pour les 2 ans à venir, la Fédération souhaite prendre une part active dans les débats nationaux et les réformes législatives. Plusieurs chantiers s'annoncent prioritaires. Le renforcement de la formation initiale et continue des avocats, la promotion des bonnes pratiques au sein de la profession, la lutte contre le non-respect du tarif judiciaire et le pullulement des racketteurs. Nous n'oublions pas notre rôle de vigie face au risque d'immixtion du pouvoir exécutif dans le système judiciaire. À ce titre, nous renouvelons notre ferme volonté de voir installer le conseil d'administration de l'école de la magistrature et du Conseil national d'assistance légale, institutions majeures qui fonctionnent jusque-là hors des cadres prévus par la loi. Ce rôle de vigie est particulièrement important dans le contexte actuel où les libertés publiques se voient restreintes de façon totalement inédite face à un virus qui met au défi les institutions des pays à travers le monde. Jusqu'à présent, les règles d'hygiène et de distanciation ne sont pas respectées dans nos cours et tribunaux. Après 2 mois, le plan de désengorgement des prisons n'a toujours pas abouti, alors que des rumeurs laissent entendre que des détenus auraient été testés positifs. Les autorités étatiques doivent se montrer responsables et prendre les mesures qui s'imposent pour répondre à cette épidémie et aux multiples défis sanitaires, sociaux et économiques qu'elle suscite. La Fédération souhaite à son niveau initier une étude sur l'impact de ces difficultés sur la situation professionnelle des avocats. Chers confrères et consoeurs, dans ce contexte fragile, je vous inviterai toutes et tous à la prudence et à la vigilance. Merci.